Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la place de la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire de l'informatique. Oui, vous avez très bien compris. Je pense que j'en ai déjà parlé brièvement dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui, je vous propose de voir un peu plus en détail le rôle qu'a joué la Grande Guerre dans l'essor de l'informatique. Il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on va séparer cette vidéo en deux parties. Dans la première, on va se concentrer sur les machines inventées en Europe pendant la guerre, et dans la seconde, on verra celles qui ont été inventées aux États-Unis. La Seconde Guerre mondiale fut la première guerre de haute technologie. Tout commence en effet en 1925 quand l'armée allemande s'équipe d'une machine permettant de coder et d'envoyer des messages sécurisés baptisés Enigma. Enigma permettait en effet d'envoyer des messages brouillés avec plus de 10 puissance 21 combinaisons différentes. Mais en 1928, le bureau Chiffrow, le service du chiffre polonais, réussit à mettre la main sur un exemplaire de la machine alors qu'il passait la frontière pour l'ambassade d'Allemagne à Varsovie. Alors, dans l'armée ou la diplomatie, le service du chiffre, c'est l'unité chargée d'envoyer et de recevoir les correspondances secrètes. Les Polonais décident d'étudier la machine avec l'aide du service français du renseignement pour en comprendre le fonctionnement. Les Français réussissent à recruter un officier du chiffre allemand comme indique et qui fournit régulièrement des informations sur la machine. En 1938, les Polonais parviennent à casser les codes allemands grâce à un dispositif électromécanique, la bombe cryptologique, fabriquée par le cryptologue Marian Rejewski. Mais comme vous vous en doutez, les Allemands ne vont pas en rester là. Ils contre-attaquent avec une nouvelle génération de l'Enigma qui rend le cryptage encore plus complexe. En 1939, les Alliés décident de transmettre et de centraliser toutes les informations en leur possession à Bletchley Park, où se réunit la Government Code and Cipher School, le service du chiffre britannique. C'est là qu'une équipe de cryptanalystes, dont Alan Turing, perfectionne la bombe polonaise et réussit à décrypter l'Enigma. Les Allemands ripostent en utilisant une nouvelle machine, la Geheimschreiber, fabriquée par l'entreprise Siemens. Les ingénieurs de Siemens soutenaient que les bombes britanniques seraient incapables de la décrypter. Et ils avaient raison. En réaction à la Geheimschreiber allemande, les Britanniques décident plutôt d'innover en développant Colossus, une nouvelle machine entièrement électronique. Elle est construite en l'espace de 11 mois seulement et est opérationnelle dès décembre 1943. Elle est plus rapide et permet de réaliser jusqu'à 5000 opérations par seconde. C'est Colossus qui permit aux Alliés de venir à bout du Troisième Reich. En effet, on estime qu'en tout, les Alliés déchiffraient près de 8000 messages allemands pendant la guerre et que cette guerre aurait pu durer encore plus de 2 ans sans le travail des cryptanalystes. Bon, maintenant, je vais parler d'une machine qui n'a pas vraiment servi pendant la guerre, mais elle sera très importante dans l'invention des premiers ordinateurs que nous verrons par la suite. Konrad Zuse est un ingénieur allemand qui travaille sur la résistance des matériaux pendant la guerre. Et son projet est de construire un calculateur binaire pour l'aider dans ses calculs longs, fastidieux et répétitifs. Après deux modèles plutôt pas terribles, le Z1 et le Z2, il sort en 1941 le Zuse Z3, le premier calculateur numérique programmable de l'histoire. Une machine programmable est en théorie capable de réaliser n'importe quel type d'opération en fonction bien sûr des instructions ou des programmes qui lui sont envoyés. Alors pour vous faire une idée, c'est comme nos ordinateurs d'aujourd'hui, on les utilise à la fois pour calculer, pour surfer sur internet, pour écouter de la musique, etc. etc. Mais cela n'est possible que grâce aux programmes, aux logiciels qui y sont installés. Le Z3 a été la première machine à réellement fonctionner avec ce même principe, même si l'idée existait déjà dans la machine analytique de Babbage dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Le Z3 avait tous les éléments essentiels d'un ordinateur moderne, c'est-à-dire une mémoire, une unité de contrôle et une unité arithmétique calculant en binaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes félicitations si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, merci de lâcher un pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir de vous répondre. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!